Madame la Présidente, chers amis, quand je suis dans la cité des résistants, je me sens en famille. Et depuis hier, j'ai vu et entendu des résistants, des résistantes. Et j'ai eu l'idée de me faire un portrait du résistant d'Ashraf. Un portrait pour moi, mais je le partage avec vous. La première qualité, c'est qu'il vit pour les autres. Il vit pour son peuple. Il vit pour l'avenir de son peuple. Il ne vit pas pour lui. Il ne cherche pas de dominer. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Non, c'est quelqu'un d'humble qui vit pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. Ça ne se voit pas souvent. On a dit que Ashraf III, c'était extraordinaire tout ce que vous avez fait pour transformer ce désert. Mais je suis plus sensible à ce que vous êtes devenus, vous, des résistants. Ça, c'est admirable. Et c'est ça qui me réjouit. La deuxième qualité, le résistant est un combattant de la liberté, comme vous dites souvent. Vous le savez, quand on a peur, on n'est pas libre. Quand on a peur, on est prisonnier de soi-même. Alors on a la peur d'être arrêté, la peur d'aller en prison, la peur de souffrir, la peur d'être torturé, la peur de quitter sa famille, la peur de perdre, la peur de mourir, la peur d'être soi-même. Alors toutes ces peurs nous ligotent et ne peuvent pas donner le meilleur qui est en nous. Et quand on s'en délivre, alors on devient libre. Mais quand on est libre, ça fait peur. C'est curieux. Tant qu'on a peur, on n'est pas libre. Quand on est libre, ça fait peur. Les gens libres font peur à l'institution, aux gens du pouvoir, à la famille. On est mal vu. Heureusement, dans la société, il n'y a pas beaucoup de gens libres. Mais vous l'êtes. Je vous en remercie. C'est formidable. Je souhaite que vous puissiez continuer à être des résistants, des résistantes pour ce qui vous attend, car le combat n'est pas terminé. Le meilleur est à venir, et peut-être aussi le plus dur. Mais ce que vous êtes déjà donne de la confiance, et bien que Dieu vous accompagne sur votre chemin.